Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous aimez justement dans la culture geek. Est-ce que vous faites plus du cosplay? Est-ce que c'est plus jeux vidéo? Est-ce que c'est les mangas japonais? Vous en avez tout plein ou encore comme à Fantasia, les films de genre, les films d'horreur. On va parler avec quelqu'un qui nous a en fait suggéré le sujet d'aujourd'hui. C'est un geek avoué, Olivier Filion-Côté. Salut Olivier. Ben salut, ça va bien? Ça va très bien. Ben, écoutez, quand je suis allée voir vous avez une chaîne YouTube, en fait, où vous faites la tournée, justement, des salons, que ce soit Comic-Con ou que ce soit encore différents événements geeks. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, particulièrement? Ben en fait, c'est le fait de pouvoir vivre un petit peu sa geekitude soi-même avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment le plaisir de rencontrer des gens aussi. Ce qui est le fun, c'est qu'on a exemple le Geek Culture à Naudière qui a été, dans le fond, il y a un mois à peu près, là, le festival a été présenté. Comme créé, présenté. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que tous les dons, tu sais, on a vraiment une communauté où tous les événements de ce genre, il y a beaucoup d'événements où les dons vont être offerts au exemple contre le suicide, contre le cancer, etc. On a aussi Star Wars Geek Québec qui donne beaucoup d'argent aux hôpitaux. Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis nous, notre but avec notre chaîne YouTube qui s'appelle le Geek Vlog, notre but, c'est de présenter ces événements-là, puis essayer de les amener à un niveau peut-être plus intéressant, parce que souvent, c'est des petits festivals qui font ça, en dehors du Comic-Con, là. Mais c'est vraiment le but de l'amener plus loin. Puis c'est vraiment plaisant parce qu'on rencontre plein de gens, on rencontre tout le monde partage un petit peu ses passions envers ce monde geek-là, que ce soit les bandes dessinées ou autres, là. C'est ce qui est vraiment intéressant, en fait. Je trouve que dans le monde geek. Mais justement, dans le monde geek, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est le cosplay, plus les bandes dessinées, le manga, comme je le mentionnais? Moi, je suis plus DC Comics. Okay. Dans le fond, tout ce qui est Batman, Superman. On parle aussi pas mal de jeux vidéo, mais c'est surtout les comics là, de DC qui ont moins la cote dans les films, mais dans les BD... c'est très intéressant. Moi, c'est Marvel, fait qu'on s'entendra pas, c'est certain. C'est ça, c'est comme deux clans. Ouais, mais moi, je suis pas vendu, en fait. J'essaie vraiment de prendre tous les horizons. Tu sais, j'ai commencé, il y a eu un reboot dans Marvel récemment là, sur les comics. J'ai essayé d'en acheter quelques-uns pour voir si c'était bon. Puis effectivement, c'est aussi bon. C'est juste j'ai une préférence pour le Chevalier Noir de Gotham et l'homme fort d'acier. Mais c'est une communauté qui est quand même tissée serrée. Bon, on mentionnait justement l'argent qui est remis à des bonnes causes, mais aussi les gens qui se rencontrent dans ces événements pour être allés souvent à justement ce type d'événement. Il y a vraiment une camaraderie. Souvent, on se croise, puis on se connaît, on se salue. Tu sais, souvent, même dans mes vidéos avec mon partner, on recroise des fois les mêmes gens qui veulent continuer à participer aux vidéos. On fait des fois des vox pop, puis il y a des gens qui veulent reparticiper. Tu sais, c'est vraiment une bonne communauté puis il y a rarement de la haine à part le fameux Marvel versus DC, mais c'est de la haine qui est agréable en fait. C'est comme des beaux débats. C'est un faux conflit là. Mais c'est comme les Canadiens nordiques à l'époque, on s'entend là. Chacun prend pour son équipe sportive, mais j'en achète du DC aussi là, je veux le dire pour les gens à la maison là quand même. Mais j'aime bien entretenir, c'est ça, c'est de bonne guerre, c'est comme Star Wars versus Star Trek. Ouais, exactement. Un faux débat rendu là. Mais d'ailleurs, vas-y Olivier. D'ailleurs, Star Wars, qui est probablement la plus grosse communauté de geeks au Québec, du moins, là. Oui. On a la Légion 501, on a justement Star Wars Québec, et il doit y en avoir d'autres que je connais pas, là. Mais c'est eux souvent qui donnent le plus d'argent justement aux hôpitaux, puis aux enfants malades, puis ils sont vraiment là, je les salue, c'est vraiment super ce qu'ils font les fans de Star Wars avec tout ça. Là. Mais des fans de Star Wars, et on le sait, j'en suis une pas mal, là, je dois dire. Là. J'ai mes petites figurines à la maison. Ah ouais? Oui, non, quand Lesquelles? Même. Oui, quand même. Oh, ça, je vais me garder la petite gêne. C'est mon petit côté secret. Mais c'est vrai, j'adore vraiment Star Wars. Et je pense que c'est aussi... ce qui a peut-être amené une autre génération de geeks, parce que ça a été extrêmement populaire quand les nouveaux Star Wars sont arrivés à l'écran. Et là, évidemment, on en a beaucoup. Là. On a
les épisodes qui font pas partie de la... Les anthologies, ouais. C'est ça. Donc, est-ce que ça, vous croyez que ça a peut-être amené une autre génération et qu'on essaie aussi avec Disney d'en amener d'autres? C'est drôle parce que ce qui est geek pour moi est pas geek pour les plus jeunes non plus. Moi, je suis un grand fan du film Ghostbusters. Je trahis mon âge quand je dis ça. C'est un film des années 80. Pour moi, c'est un film parfait. Et des fois, je rencontre des geeks début vingtaine qui me disent qu'ils l'ont jamais vu. Pour moi, c'est un sacrilège. Alors, chaque génération, c'est ses références geeks. J'ai 24 ans, puis je dois avouer que c'est un sacrilège de pas connaître Bon, Ghostbusters. Bon, c'est faire bon, une ça. crise cardiaque. Mais chaque génération a ses intérêts. Puis, mais quand même, ce qui est le fun, c'est qu'avec l'Internet puis les plateformes numériques, c'est que ces contenus-là sont plus accessibles que jamais. Donc, un geek de 24 ans, par exemple, ou début vingtaine, va avoir plus de facilité à aller puiser dans le bassin de contenus qui existent ou qui ont déjà été créés par le passé que nous, par exemple, où on devait attendre un an pour une VHS, où il fallait trouver ça dans un magasin plus ou moins officiel dans le quartier ici. Là. Donc, aujourd'hui, je pense que les geeks vont être nourris de contenu. Donc, à un moment donné, ça va savoir c'est qu'est-ce que vous voulez, puis faire sa propre sélection à la carte. Plus personnalisé. Mm-hmm. Oui. Mais on vit tellement dans un moment aussi fantastique pour le geek, là, avec tous les films de super-héros, avec tous les films geeks, justement, qui sortent. Il y a juste 2 films du Joker qui sont en production. Mm-hmm. On vit dans un moment aussi, dans des années où il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de films de super-héros, puis il n'y avait pas autant de façons de consommer ta passion geek en tant que telle. Là. Maintenant, on a une panoplie de façons de le faire. Hein. Fait que c'est ce qui est fantastique aussi pour chacun des geeks au Québec et dans le monde. Et qu'est-ce que vous trouvez qui peut-être éventuellement pourrait bien fonctionner? Parce que là, on a parlé des films de Star Wars, on a parlé des films de Marvel, les super-héros. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez, vous, qui était peut-être moins populaire il y a quelques années, mais qui s'en vient tranquillement et que là, il y a une popularité en devenir? C'est drôle parce que un des intérêts particuliers des geeks, c'est le steampunk. C'est un genre assez niche. Le steampunk, si on reprend une histoire victorienne, l'époque victorienne, puis on va toute la technologie va évoluer selon la vapeur, par exemple. Okay. Et c'est quand même assez niche, même chez les geeks. Moi, je suis pas trop amateur de steampunk, mais je pense qu'il y a une très forte communauté. Et éventuellement, ces gens-là vont vouloir avoir leur film, avoir leurs jeux vidéo. Ils sont très peu desservis pour l'instant, étrangement. Alors, je me dis peut-être que ça, c'est une chose à anticiper pour le futur. Le succès du steampunk ou le renouveau du steampunk populaire, ça serait à regarder. Olivier, de ton côté, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui s'en vient, ouais? Ben, je suis d'accord avec votre invité parce que juste au E3, on a eu le Cyberpunk, je m'en rappelle plus du titre au complet du jeu. Oui, le jeu vidéo est extraordinaire. La bande-annonce, si vous allez voir ça sur Internet, là, de toute beauté, ouais. Puis, c'est justement, si du steampunk pur et dur, c'est probablement un des plus grosses productions de jeux vidéo qui font ça. C'est les anciens qui ont fait The Witcher, etc. Mais moi, je pense que on voit aussi beaucoup avec Netflix qui amène beaucoup de séries télé du monde du manga. C'est pas un monde nécessairement qui m'attire beaucoup, moi, personnellement, mais de plus en plus, on voit des séries télé, des films liés à des mangas, puis je pense que ça va continuer parce qu'on a, exemple, le Otakuton, qui est dans le fond le Comic-Con, mais japonais, à Montréal. Les animés du manga, oui. C'est quand même 30% du marché de la bande dessinée en France, qui est pas peu dire. Là. On s'entend qu'il y a un marché de bande dessinée qui est plus important en France qu'ici au Québec. Malheureusement, je dois dire. Moi, je veux aussi que les gens consomment de la BD québécoise. Il y en a, messieurs, dames. Il y a de la BD québécoise. Très bonne, oui. Très bonne BD. Exact. Mais oui, c'est vrai que le manga fait... son apparition en Amérique du Nord de plus en plus. Écoute, moi, quand j'étais jeune, on avait quelques-uns. On avait Dragon Ball et Sailor Moon. Mais aujourd'hui, vous allez dans une librairie Planète BD, par exemple, ici à Montréal. Ben, oui, il y a une section animée qui est pas animée, mais manga de plus en plus grande. Ouais. Ben, on s'arrête, Olivier Filion de côté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. Puis j'invite les gens à aller faire un tour vers votre chaîne YouTube. C'est le Geek Vlog, c'est ça? Effectivement. Merci pour... Je les invite à venir nous voir dans les événements s'ils nous croisent. Puis, mais justement, le prochain événement que vous allez, c'est à quel endroit? Ben moi, je travaille probablement... Oh, vas-y, allez-y. Moi, je travaille pendant 3 semaines. Au Fantasia. Là, ouais. Olivier? Moi, ça risque d'être au Otakuton, justement. OK, super. Donc, on va aller voir les gens des costumés en manga. Ça, c'est toujours bien intéressant aussi quand on les voit se promener. Oui. Effectivement. Merci beaucoup, Olivier. On va prendre...